Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour faire encore un petit point de marché financier avec vous. Donc, on va voir le Nasdaq. Donc, pour le hebdomadaire, c'est très simple. Bon, il n'y a rien pour l'instant, pas de correction. Sur le journalier, on a bien l'évolution de la Kijun. Donc, on confirme la tendance haussière. Je vais passer le plus en haut. Ah, mon Dieu. OK, on garde toujours notre alerte sur place. Donc, pour l'instant, ça confirme. OK, là, il travaille la zone de 100%. Il n'arrive pas à franchir. Comme je vous dis la dernière fois, la case de 100%, on va chercher la ligne de force N, qui ça correspond à 127,2 des Fibo. Donc là, le Nasdaq est fermé maintenant pour cette journée. À 10h30, il va reprendre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On attendait la touche, OK, sur le Tenkan journalier, on a pris position, on a sorti là-bas aujourd'hui la zone de 15 000. Donc, vous voyez, sur 15 000, il a touché. Ce n'est pas pour rien que je mets un TP là-bas. Et maintenant, il commence à travailler cette zone. Demain, pour la ouverture, s'il y a une nouvelle correction minimum à 78, c'est un autre bon point d'entrée. En fait, quand vous regardez ici dans le passé, ça fait quoi? Résistance, support, support. Et là, c'est aussi une bonne zone à court terme. Donc, vous rentrez ici et vous sortez sous la Kijun, okay? Parce que la Kijun, la Tenkan ici, ils sont ensemble. Donc, ça, c'est un bon point d'entrée. En plus, on a la nuage comme support. Donc, on peut rentrer par là et sortir. Ça nous fera à peu près 70 pips. 67, 70 pips, ça dépend du point d'entrée. Donc, ça, c'est une zone à surveiller pour demain. Sinon, on touche sur les nuages et après, on rentre en position encore une fois. Pour le Nasdaq, il n'y a pas grand-chose. Donc, on a encaissé pas mal déjà. Donc, on n'est pas gourmand. On passe au DAX 30. Le DAX, on va le journalier, parce qu'il est fermé aussi. On va voir l'évolution du DAX. Là, c'est ici. Donc, le DAX, on utilise la Tenkan Hebdo, plus la Kijun journalier, la ligne bleue juste ici derrière. Et on a les nuages. Donc, à chaque touche sur cette zone-là, sur la zone entre 15 455 et 15 420, on rentre en position. Donc, ici, c'est un bel bon support. C'est quoi le danger pour nous? C'est cette zone-là. Donc, pour l'instant, il va travailler ici, il rebondit et on commence à faire des achats. Le problème, c'est que dans le système Ishimoku, si on rentre dans un nuage et on reste, c'est une zone neutre. Donc là, il faut faire hyper attention parce qu'en fait, si on baisse à ce niveau-là, vous regardez ici, la lagging span elle va être libre. Donc, elle a une marge de travail, une marge de baisse jusqu'au prochain support. Donc, ça, il faut faire hyper attention. Donc, on revient sur l'H4. Comme je vous avais dit, pour moi, cette zone-là, c'est une zone d'achat. Donc, à chaque touche, on achète. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je pris la position un petit peu par là, justement, parce qu'on a pas mal de touches. Quand on a pas mal de touches, on a des mèches, signal que les acheteurs ils sont présents sur le marché encore. Donc, on rentre en position, on sort vite fait. C'est de scalping, ça a duré la position aujourd'hui, je crois que même pas 20 minutes. J'ai envoyé le matin. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont rentré sur cette position-là, justement pour ça. Donc, pour moi, les bons points d'entrée, c'est ici, 15 020, 15 027, comme je vais vous montrer sur le graphique daily. Le problème ici, c'est ce twist. S'il vient et il casse ce twist, en fait, la lagging span, elle est en marge de manœuvre. Donc, s'il casse ici, on a qui ici au niveau de la Kijun, qui pour rebondir. Mais sinon, il va passer tout droit. Donc, ça, c'est une zone à surveiller. Pour l'instant, je suis acheteur, même si cette zone est danger, je suis acheteur par là. Parce qu'on a un Tenkan, on a Tenkan Hebdo, on a Tenkan journalier, et aussi on a la SSB, qui est les plates, plus les nuages. Donc, c'est un bon point d'achat pour chercher les plus loin. Donc, si on rentre ici, honnêtement, on va chercher les 15 600 facilement. Donc, c'est une zone à surveiller. Donc, pour le DAX, c'est tout. On va le Dow Jones. Le Dow Jones, il nous donne pas mal de trades, justement, parce que là, il fait comme la dernière fois ici, il commence à faire un range. Cette zone-là, elle fait un range jusqu'à qu'il casse. Cette partie-là, elle est différente parce que la nuage, il est beaucoup plus épais que là.
Vous voyez, ici, on avait une zone de faiblesse où le prix il est passé. Ici, on n'a pas ça. Donc, qu'est-ce que nous, on attend maintenant de Dow Jones? Je vais passer sur le journalier pour voir si quelque chose. Voilà, on commence à voir la Kijun plate et la Tenkan aussi. Ça, c'est la principale zone en swing, mais en correction là, c'est une correction énorme. Là, on parle d'une correction de 3,19%. Oui, c'est possible, mais c'est une belle de correction. Je ne crois pas pour l'instant. Hebdomadaire, on n'a rien. OK. Sur H4, je continue avec ma théorie, OK, que je vais vous montrer. En cas, si on clôture plus bas que la Kijun, c'est justement pour chercher le nuage le plus bas ou cette zone de support-là. OK? Cette zone de support-là, qui ça coïncide avec les 100% de Fibo qu'on a tracé. Si vous voyez, cette zone-là, on a tracé sous la chute de COVID. OK? Donc, ça, c'est aussi une belle zone d'achat. Donc, on a cette 100%. Maintenant, on travaille la zone de 127,12. Donc, en chute de là, ça, c'est un bon point d'entrée. Comme j'ai dit, à la case de la Kijun, on va chercher, on attend le plus bas et on prend des positions. Pour les vendeurs, okay, pour ceux-là qui vont vendre des positions, donc en clôture plus bas que ça, vous pouvez vendre jusqu'à ce niveau-là avec un petit épée à niveau de support. Okay? Pour moi, je ne suis pas vendeur sur les indices, donc j'attends qu'il corrige et après, je rentre en position. Okay? Mais mon zone de swing, vraiment, c'est là, à 13 350. Ça, c'est ma zone de swing. En réintégration ici à niveau de nuage, pour moi, je ne prends pas les trades, j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner. En plus, ici, là, la Gnispan va voir quelques obstacles avec les prix, la Tenkan, et tout de suite. Mais par contre, si elle dépasse cette zone, vraiment, c'est pour chercher le mot. Bon, pour l'instant, c'est tout. On prend cette rebond-là et tout va bien. Attends, je vais faire un calcul vite fait pour voir si vous comprenez un petit peu. En fait, ici, on a un petit range. OK? Qu'est-ce qu'on fait quand on range à la casse? On le projette plus bas. Donc, quand on projette le range plus bas, ça nous donne exactement sur la zone que je vous avais dit. OK? Sur cette zone-là, qui sont belles zones d'achat. En plus, ici, ça coïncide un petit peu avec la SSB plate et ça coïncide à niveau de nuage. Par contre, si vous avez la même situation de la casse vers là-haut, de cette range, on va voir, on cherche le record historique. Donc là, on va sur la zone de 161 pour après voir le seuil psychologique de 35 400, plus ou moins. Okay? Donc ça, c'est une zone à surveiller. Celle-là, je vais laisser cette range en place parce que comme ça, on a un petit repère pour travailler. Donc pour le Dow Jones, c'est tout pour l'instant. Léo Casson, c'est la question que j'ai eue dans les groupes. Pourquoi je n'ai pas clôturé ma position? Encore, en fait, c'est justement parce qu'on a un support sur cette zone. OK? En fait, c'était 78 de Fibo qui s'est tracé sur le hebdomadaire. Donc, on a cette zone-là, c'est une zone de support. Il y a là, le touche. OK? Donc, c'est pour ça que je n'ai pas clôturé. C'est justement pour ça. Donc, tant qu'il est pris, il ne casse pas là, il vient vers le bas, je ne clôture pas. Et donc, c'est comme je vous dis, j'ai un planning de trading, je le suis à l'aide. Et pour moi aussi, quand on regarde sur le hebdomadaire, attends, je vais mettre correctement ici. Quand je regarde sur le hebdomadaire, ça, c'est tout simplement un drapeau sur une tendance haussière. Donc, il y a pas mal de touches, bien sûr. Ce n'est pas sur le hebdomadaire, ce drapeau. OK, c'est le journalier. Mais pour moi, ça, c'est un drapeau. À la casse ici, il y a un gap et après, on part pour l'objectif, qui c'est à niveau de 73,47, 73,50, plus ou moins. OK? Donc, c'est pour ça que je n'ai pas clôturé ma position sur le OK100 encore. Donc, on attend cette casse. Et je vous avais dit la dernière fois qu'il faut acheter sur la zone des nuages. OK? On achète ici, on a une 12e, on a une 3e, un 4e, un 5e, un 6e et un 7e. Donc, il y a pas mal des achats à faire sur cette zone-là. OK? L'unique danger, c'est le twist.
OK? Parce que s'il vient ici, il casse le twist, là, la guise-panne est en marge de manœuvre jusqu'à 66, 64. Donc, là, qu'il faut faire vraiment attention. Mais pour celui-là qui me suivent, vous pouvez maintenant mettre en alerte à cette zone-là. Comme j'ai expliqué dans mon groupe, j'ai eu un problème avec les alertes. OK? Le TradingView ne voyait pas les alertes correctement. Mais pour vous, vous pouvez placer votre alerte et après, vous pouvez prendre cette trade-là sur le téléphone tranquillement. Par contre, c'est pour celui-là qui rentre sur la position sur le nuage, votre point de sortie, soyez pas gourmand. OK, vous sortez ici sur la plate de la Tenkan, qui ça fait la zone de résistance. Ici, ça fait le support sur cette zone-là. Ça fait la résistance, support, résistance et la zone des touches. OK, donc si vous rentrez par là, vous sortez. Ça donne plus ou moins, alors on parle de 29 pips, OK? Mais le Oukasan est un calcul des pips différents des autres indices, donc ne soyez pas gourmand. Pour le Oukasan, c'est tout. On va sur les CAC 40. Bon, les CAC 40, elles respectent exactement qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois. On a ce drapeau, le drapeau il est cassé, je repasse ça, vérifier. Ça c'est bon. On revient sur l'H4. Donc, sur l'H4 en canal, par contre, sur le daily, c'est un drapeau. Okay? Tendance haussière, il est venu à respecter cette touche, il a cassé. Il n'a pas fait le pullback où je voulais, OK, mais ça fait partie du marché, il n'a pas fait son pullback encore. Il n'y a aucun souci, mais il commence à. Il est sur la zone de résistance. Donc, ça veut dire qu'il part de son objectif théorique. TP1 et TP2. Donc là, tranquillement, il commence à avancer. Moi, je suis encore acheteur sur cette zone-là et un renforcement de tendance vers là-bas, qui est un renforcement de position. Donc, on a pris cette trade hier, si je ne me trompe pas. On a sorti sur la T15. C'est un petit trade, c'est rapide, c'est un scalping, on dirait comme ça. Okay, on rentre, on sort, et là, c'est bon. Mais pour nous, l'objectif, c'est celui-là. Okay? Aux alentours de 66, 80, 66, 85. Donc, pour l'instant, elle avance tranquillement. Je vais essayer de mettre en projection de haut au bas sur celui-là. C'est une projection N ici. La correction n'est pas grande. Donc, on a comme cette projection-là la zone des 68 et 51. Attends. Laisse-moi calculer ça correctement parce que sinon, c'est pas bon. 68, 25%. Non, pardon. Pour ici en projection V. Désolé. Excuse-moi, je m'excuse. Donc, à court terme, on a cette zone-là de 66, 60, qui ça donne presque exactement avec les 66, 80 que j'avais prévu, OK, sur cette zone-là. Donc, c'est une ligne de force V. C'est ça notre point d'attente. Celui-là, je vais laisser sur place. Comme ça, vous pouvez observer. La hausse, elle est validée. On a sorti de nuages. Là, la disponible est libre et il n'y a rien qui la bloque. Donc, normalement, on va attendre à ce niveau-là. Le Nikkei. Au fait, le Nikkei, c'était la grande question de tout le monde. OK, maintenant, je vais faire un point de situation. J'ai envoyé déjà l'explication sur le groupe, mais maintenant, je vais faire un point de situation plus simple pour vous. On va regarder sur le hebdo. OK, c'est tout aligné correctement. Pourquoi je n'ai pas clôturé cette position? Je vais expliquer d'abord sur l'hebdomadaire. Ça, c'est un point de retournement. OK? Il y a pas mal de touches là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est sur la 8e touche sur cette zone. Donc, c'est une zone de rebond. OK? C'est exactement pour ça que je n'ai pas clôturé ma position en achat encore. Par contre, si on casse de cette zone-là, oui, là, je clôture parce qu'il va venir beaucoup plus bas. Et pour nous, ce n'est pas intéressant. Je fais les cultures techniques, je ne fais pas les cultures pour l'argent. Pour l'instant, même si on a sous une tendance baissière, qui c'est clairement ici, on cherche les ventes, OK, je vais garder ma position justement parce qu'on est sur le support. Là, c'est trop tard pour les ventes, OK, sauf s'il y a vraiment un casse avec une belle culture. Sur l'hebdomadaire, ça passe sur le journalier parce que sur le journalier là, ça a cassé. Réintégration tout de suite. Donc,
c'est sur le hebdomadaire. Si on clôture de hebdo plus bas que ça, je ferme les positions. Même si je suis perdant, ce n'est pas grave, ça fait partie. Mais pour l'instant, je suis acheteur. J'attends de les casses pour les prendre. Je ne rentre pas en position? Non, parce que j'ai en position plutôt par là. OK, donc moi, j'attends que cette position est passe et clôture. Par contre, s'il monte et il casse cette zone, il valide à la hausse, il comble le gap, là, on part comme vraie hausse jusqu'à 30 700. Okay, les seuils psychologiques de 30 700 points. Donc, c'est un bel downswing. Donc, si le retourne, il casse la trade line vers là haut, il comble le gap. Donc, là, je ne clôture plus, je veux chercher le plus haut. Je suis presque un semaine demi sous cette position-là. Donc, je veux patienter tranquillement. Okay? Je ne suis pas pressé du tout. J'espère que vous, ceux-là qui sont placés avec moi, il faut avoir la patience. Le trading, c'est la patience. Le SP500, le SP500 nous donne pas mal de trades à ce moment-là. OK, sur cette projection des FIBO, on travaille les zones des 100%. Comme je vous dis la dernière fois, pour nous, on attend les 127 pour après les 161. Il faut patienter. Donc, pour moi, j'ai fait quelques achats à niveau d'ici de la Kijun, justement parce qu'elle commence à platir. OK, donc, ça commence à platir, ça fait un bel de support. Par contre, on casse ici, on va aller chercher le plus bas. OK, la zone des 43,20. Je vais confirmer maintenant. Oui, c'est la zone des 43,20 parce que c'est le 61 des Fibo et ça fait un point de retournement. Celui-là qui connaît les Fibonacci, les 61,8, c'est un bon point de retournement. OK, sur le demandeur, on va remonter un petit peu. OK. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai fait quelques achats sur cette zone, mais en casse vers le bas. Pour les vendeurs, vous pouvez vendre jusqu'à 78, voire le 61. Voilà. Clôture vers le bas, prenez en position en vente, 60 TP1, TP2. Okay? Pour moi, comme je vous dis, je ne vends pas les indices. J'attends une correction pour rentrer en position. Donc, soyez attentifs si demain, je envoie quelques positions sur cette zone-là d'HK. Pourquoi? Parce qu'on a déjà 1, 2, 3 touches. Et là, on voit la quatrième. Donc, si on petit test sur cette zone, surtout si elle commence à rapprocher de nuages, donc ça veut dire que la nuage va faire office de support. Donc, on touche sur cette zone-là. Je suis acheteur à court terme. Donc, on parle d'un achat plus ou moins à 36 pips. OK? Ce n'est pas grand-chose, mais ça va. On le des 0,1, ça fait à peu près 15 euros. Donc, ça va. Donc, sur cette zone, si je prends avec un TP, voilà, pour moi, ça me va. 360 euros, ça me va de forme confortable. Donc, ça, c'est une zone à surveiller. La casse, on cherche plus bas. Plus on rapproche des nuages, plus c'est difficile. Parce que la line span elle commence à être bloquée par le prix. Par contre, si la casse vers le bas, on a cette marge de manœuvre, OK, ça va coïncider avec le nuage. Donc, faites attention quand même. Le gold. Bon, je vais faire l'analyse de gold. Non, je ne l'ai pas fait ici. Donne-moi 1 minute. Je vais changer pour le trading view. Bon. J'espère que vous regardez le trading view maintenant. On a eu une belle évolution de gold pour l'instant. Donc, cette figure-là, j'ai un peu de doutes si c'est un épaule complexe. OK? Je vais vous envoyer, j'ai fait l'analyse, je vais vous envoyer comme ça. J'ai un peu de doutes à ce niveau-là. Par contre, ce que je peux retenir, c'est qu'à la casse d'un... Attends, je vais enlever le chemin parce qu'il n'y a rien à faire ici sur cette analyse. Voilà. On a cette zone-là de 18, 15, voire 18, 20, c'est beaucoup. Entre 18, 13 et 18, 15. S'il casse cette zone vers là haut, ça veut dire qu'il va reprendre sa tendance. OK? Mais pour l'instant, je ne rentre pas en position. J'attends cette zone-là pour rentrer. OK? Mon Maurice, tu es vendeur ou je suis vendeur, 1, sous la touche de la trade line. OK? Parce que pour moi, un touche ici, c'est vraiment un pullback. Je suis vendeur sur cette zone et je suis acheteur sur cette zone. Voilà, tout simplement. Ou c'est un grand mouvement de marché, il va chercher le plus haut. Sous cette zone-là, je suis vendeur à court terme et cette zone-là, je suis acheteur. Pour l'instant, je ne rentre pas. Honnêtement, je ne trade pas les gold. Je rentre juste si j'ai une validation
en bonne validation. Par contre, pour ceux-là qui font du scalping, je rentre sur 5 minutes. OK. Sur 5 minutes, oh non, attends, je vais faire un truc pour les scalping parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé dans les groupes. Donc, c'est là, là. Je prends cette zone ici. Non, c'est cette zone-là qui a peu de touches. OK, là, on va sur 5 minutes. Et là, on donne en belle range, OK? Quand on est dans les ranges, c'est hyper simple. Haut de range, on vend. Bas de range, on achète. Tout simplement. Donc là, je suis acheteur cette zone, mais à court terme. Donc là, on va chercher de trade de 57 pips, OK? Plus ou moins 57 pips. Donc, c'est intéressant pour les gens qui font des scalping. Par contre, attention, si vous n'avez pas un grand capital, là, on parle de 133 pips ou 1336, ça dépend de comment vous calculez. La question, c'est que pour faire le scalping sur le gold, il faut avoir pas mal de l'argent. OK? Pour travailler avec de l'eau de, si vous êtes sur Vantage FX, en lot de 3 à 4. Si vous êtes sur X-Station 5, on parle de l'eau de 1 au 2. OK? Parce que vous rentrez, vous sortez de position très rapidement et vous faites de l'argent. Si vous faites des scalping avec le dos de 0,01, je vous dis, ce n'est pas du tout intéressant et vous perdez des temps, en fait, tout simplement. Okay? Donc là, on est plutôt dans l'orange. En casse vers le bas, on vient prendre cet objectif théorique. En casse vers le haut, on va chercher le nose. Donc la validation de cette figure, comme je vous dis, je ne suis pas sûr si c'est une épaule, tête, épaule complexe, mais j'ai mis quand même l'analyse. Donc, tout simplement ça. Bon, merci pour aujourd'hui. Je m'arrête là sur les analyses. Je veux que vous passiez une excellente soirée. OK? Et à la prochaine.